Qu'est-ce qui se passe? Il m'a trouvé. Viens, heureuse, Lucie, mère. Imaginez partir en vacances pour le soleil et le repos, puis devoir lutter pour survivre face à quelque chose qui n'aurait jamais dû devenir sauvage. Un paradis tropical vire au silence, à la peur et au sang, réalisé par Johannes Roberts. Cette histoire change l'amitié en panique, la confiance en trahison, et l'amour pour un animal en cauchemar dominé par l'instinct. Ici, pas de héros, pas de règles, juste la terreur et une lutte pour survivre. Cette vidéo est présentée par le Club Elite, ENMINUTOS. Pour des histoires sans censure, plus sombres et directes, rejoins-nous dès maintenant en cliquant sur Rejoindre. Fais aussi partie de la famille, qui voit tout avant les autres. Passons maintenant à Primates. Tout débute par une référence historique troublante. Le premier cas d'hydrophobie aurait été documenté il y a environ 2300 ans. L'hydrophobie est une peur intense de l'eau qui peut se manifester comme un trouble psychologique connu sous le nom d'aquaphobie, ou, plus souvent et dangereusement, comme l'un des symptômes majeurs de la rage. Dans ce cas, la personne ou l'animal infecté a de violents spasmes en tentant de boire ou en voyant de l'eau, conséquence directe de l'infection virale touchant le système nerveux central. Chez les chimpanzés, cette affection peut causer des changements majeurs de comportement, les rendant impulsifs et très agressifs, capables d'attaquer quiconque se trouve sur leur chemin. C'est ainsi que commence le film. Dans une obscurité dense parmi branches et buissons, surgit un vétérinaire à l'attitude aimable et enthousiaste. Il est arrivé sur place avec une mission apparemment simple, administrer un vaccin à un chimpanzé nommé Ben. Le petit Ben, apparemment doux et inoffensif, l'attend avec un calme trompeur. Mais cette douceur disparaît en quelques secondes. Le chimpanzé attaque soudainement le vétérinaire, le tuant et lui arrachant violemment des parties du visage dans une scène aussi brutale que troublante. Puis, d'autres informations viennent élargir le contexte. Il est indiqué que les chimpanzés ont appris jusqu'à 300 mots, ce qui a favorisé leur acceptation comme animaux de compagnie chez les humains. Après cette introduction, la narration revient 35 heures en arrière, avant les faits concernant le vétérinaire. Nous rencontrons Lucie, une jeune femme prenant l'avion pour rentrer chez elle à Hawaï. Pendant le trajet, un garçon trébuche sur elle alors que Lucie téléphone à sa sœur. Il ramasse son ours en peluche, s'excuse en riant et l'incident paraît anodin. Lucie parle à sa sœur Erin, qui vit chez elle avec un chimpanzé. Erin lui dit que tout est prêt pour son arrivée. À la fin de l'appel, Lucie parle à Kate, sa meilleure amie, avec qui elle passera le week-end. Peu après, Anna, une amie de Kate, rencontre Phil, l'ami de Drew, le garçon impliqué dans l'accident avec Lucie, qui l'aide à porter ses bagages. Anna, curieuse, lui demande son numéro. Une fois installée, Anna informe Lucie qu'elle est à sa place, et choisit le siège du milieu pour parler avec les deux durant le vol. Finalement, à leur arrivée à destination, le frère de Kate les attend pour les emmener chez Lucie. Pendant le trajet, on peut remarquer qu'il flirte subtilement avec Anna. Une situation qui crée un malaise évident chez Lucie, anticipant des tensions qui se développeront plus tard dans l'histoire. Elles se dirigent finalement toutes chez Lucie. Là, Lucie retrouve son père, Adam, qui est sourd-muet et communique en langue des signes. À ce moment-là, Adam est en train d'avoir une conversation concernant un possible accord d'édition pour son livre, un accord qu'il n'a pas encore réussi à conclure. Malgré sa frustration, il change d'humeur en voyant sa fille, et se montre ému et heureux de la retrouver. Peu après, Kate présente officiellement Anna au père de Lucie, et lui explique qu'elles passeront le week-end avec eux dans la maison. Le frère de Kate arrive plus tard et il est clair que Lucie est attirée par lui, ce qui se voit dans son attitude et ses regards. Lucie retrouve ensuite sa sœur Erin, contrariée et pleine de ressentiment après la longue absence de Lucie qui l'a laissée seule. Pour détendre la situation, Lucie donne un ours en peluche au chimpanzé, le même que nous avions vu précédemment dans l'avion. Cela détend l'atmosphère et crée une complicité entre les sœurs. On découvre que le chimpanzé communique avec la tablette d'Erin via une appli qui lit les messages à voix haute. Le chimpanzé maîtrise déjà cet outil, ce qui lui permet d'interagir très facilement avec ses propriétaires.
Ma mère l'a recueilli. Il fait maintenant partie de la famille. Ben est heureux. Il est très mignon. Pussarl présente Ben à la nouvelle. Kate, meilleure amie de Lucy depuis longtemps, et son frère le connaissent déjà bien. Je veux que tu rencontres Ben. Tu veux me serrer la main? Oui? Salut, Ben. Plus tard, Anna décide de faire une petite promenade dans les couloirs de la maison, et s'arrête pour regarder plusieurs photos de Lucy. À ce moment-là, le frère de Kate apparaît, et lui dit que la mère de Lucy est décédée il y a quelque temps. Il lui précise aussi qu'elle était primatologue, une scientifique spécialisée dans l'étude et l'évolution des primates. La biologie, l'anatomie et le comportement social sont étudiés grâce à des disciplines comme la biologie, l'anthropologie et la psychologie pour mieux comprendre ces espèces et leurs relations avec les humains. C'est elle qui, à l'époque, a amené Ben chez nous. Après cette révélation, le frère de Kate offre une cigarette à Hannah avec séduction. Après un court échange, il part, la laissant seule et pensive dans le couloir silencieux. Après cet épisode, Hannah décide d'explorer la maison plus attentivement et arrive jusqu'à la piscine. Une piscine immense et silencieuse qui domine l'extérieur de la propriété. Soudain, le chimpanzé surgit près de Ben qui regarde l'eau. Il est évident qu'il souffre d'hydrophobie, symptôme incontestable de la rage. L'animal présente des signes inquiétants. Transpiration excessive, bave incontrôlable et allaitement difficile. Ben tend la main à Hannah et tente de la mordre quand elle la lui donne prudemment. À ce moment, Adam arrive, maîtrise le chimpanzé avec un sifflet et l'emmène vite. Il rassure Hannah en expliquant que Ben a réagi ainsi car elle est une étrangère et lui conseille d'aller se reposer. Plus tard, quand Adam emmène Ben à sa cabane entourée de végétation, comme au début du film, il trouve le cadavre d'un animal, apparemment une mangouste. Alarmé, il demande à Ben s'il s'est disputé avec les animaux locaux. En l'examinant de plus près, il remarque que le chimpanzé présente une morsure, ce qui le pousse à prendre une décision immédiate, l'enfermer dans sa cage par mesure de précaution. Le lendemain, Adam annonce à ses enfants qu'une mangouste a mordu Ben dans sa cage. Par précaution, il a envoyé le corps de l'animal pour analyse car il pourrait avoir transmis une maladie. Il leur dit qu'il contactera le vétérinaire Lamster pour examiner Ben au plus vite et qu'il restera enfermé jusque-là. L'ambiance devient émouvante lorsque tous s'embrassent comme une famille, car Adam doit partir quelques jours pour le travail et fait ses adieux. Quelques heures plus tard, les jeunes s'amusent et se détendent dans la piscine en son absence. Plus tard, Hannah engage une conversation de plus en plus proche avec le frère de Kate, ce qui provoque la jalousie évidente de Lucy. Gênée, Lucy propose à Hannah d'appeler les beaux garçons rencontrés dans l'avion qui lui avaient plu. Hannah provoque Lucy en la défiant de le faire elle-même. Lucy accepte sans réfléchir et passe l'appel, ajoutant une tension entre elles. Puis, la mère de Kate appelle pour rappeler de nourrir les poissons. Mais c'est Lucy qui décroche. Cependant, pendant la conversation, Kate commence à se sentir mal et finit par vomir, ce qui la pousse à écourter immédiatement l'appel. Lucy l'emmène dans sa chambre et l'aide à s'allonger pour qu'elle se repose. À ce moment-là, le lien entre elles se renforce lorsqu'on montre qu'elles partagent un collier avec un cœur divisé en deux, symbole de leur amitié et des années passées ensemble. Plus tard, Hannah parle en privé avec le frère de Kate. Elle lui avoue que Lucy cherche toujours à l'impressionner, mais il affirme qu'il la voit seulement comme une petite sœur et n'aurait jamais de relation avec elle. Pour que ce soit encore plus clair, il s'approche de Hannah et l'embrasse, et tous deux finissent par s'embrasser de façon intense et passionnée, sans se rendre compte que Lucy les observe depuis l'arrière, témoin silencieuse de la scène et visiblement affectée par ce qu'elle voit. D'un autre côté, le docteur Lambert apparaît, arrivant à la maison pour examiner le petit Ben. Le chimpanzé se montre extrêmement effrayé et agité, et c'est à ce moment-là que l'on fait directement le lien avec la scène que nous avons vue au début du film. L'histoire change encore de point de vue et montre Kate, qui va déjà un peu mieux. Elle se réveille et sort se promener dans la maison pour prendre l'air, mais en chemin, elle trouve l'ours en peluche. À cet instant, Ben apparaît, qui... Ben... Son comportement inhabituel devient étrange et hostile. Il la regarde agressivement. Effrayée, Kate se cache et appelle aussitôt Lucy à l'aide. Il se passe quelque chose avec Ben? Lucy descend chercher Ben, mais il est parti. Soudain,
Des cris viennent de la piscine. Elles y courent. À leur arrivée, Ben se calme un peu, mais le frère de Kate voit que le chimpanzé reste dangereux. Après y avoir réfléchi quelques secondes, il décide de prendre une corde lentement, dans l'intention de l'attacher. Ben se débat, mais Lucy réussit à le calmer en le caressant et en le trompant assez pour l'attacher. Dans un silence tendu, ils essaient de traverser. Ils essaient de communiquer avec le vétérinaire Lambert, mais ils se rendent compte que le son du téléphone provient de l'intérieur de la cage de Ben. À ce moment-là, Erin arrive et est surpris de voir le chimpanzé attaché. Cependant, Ben parvient à mordre la corde, à la casser et à se libérer. En quelques secondes, il se jette violemment sur Erin et l'attaque, déclenchant une situation de panique absolue qui marque un tournant dans l'histoire. Ils n'arrivent pas à l'arrêter et, face à l'impossibilité de l'affronter directement, ils prennent une décision désespérée, se jeter dans la piscine. Ben les surveille attentivement, se déplaçant pour les empêcher de sortir de l'eau. À un moment donné, le chimpanzé traverse de l'autre côté, laissant apparemment un espace pour qu'ils essaient de s'échapper. De l'autre côté, un abîme menant à la mer, rempli de rochers tranchants, rend cette fuite impossible. C'est alors que le frère de Kate, Nick, a une idée risquée. Pousser Ben dans le vide, puis nager résolument en direction du chimpanzé. Et en l'atteignant, il parvient à le pousser. Pendant un instant, il semble que le plan ait fonctionné, mais la réalité est tout autre. Ben s'agrippe au bord et reste suspendu, se balançant. Profitant d'un moment d'inattention de Nick, le chimpanzé se propulse, grimpe avec une force brutale et le tire violemment, faisant tomber Nick lourdement au sol. L'impact est dévastateur, sa tête broyée provoque une mort instantanée et bouleversante. La mort de Nick provoque un choc absolu parmi les filles, surtout chez Kate qui reste paralysée par l'horreur. Ben, loin de fuir, commence à les intimider encore plus. Il émet un rire perturbant et macabre tout en bavant de façon excessive, un comportement qui ne fait que confirmer les pires soupçons. Le chimpanzé est infecté par la rage. En comprenant la gravité de la situation, Lucy se rend compte que sa sœur Erin a besoin de soins médicaux urgents. Avec une extrême prudence, Lucy sort lentement de la piscine, tandis que Ben reste assis à l'observer fixement. Son objectif est d'atteindre une bouée de sauvetage, de la lancer à l'eau, et de permettre aux autres de rester à flot plus longtemps. Lucy attrape la bouée et la lance dans la piscine, mais n'agit pas tout de suite. Elle s'approche dangereusement de Ben car le téléphone est très proche de lui. Elle sait qu'elle doit demander de l'aide, peu importe le prix. Au moment où il semble que Ben est sur le point de l'attraper, l'une de ses amies parvient à distraire le chimpanzé, attirant son attention pendant quelques secondes cruciales. Lucy a juste le temps de prendre le téléphone et de replonger dans la piscine. En cherchant de l'aide, il constate que l'écran du téléphone, abîmé lors de la chute initiale, empêche le clavier de fonctionner. Elle, désespérée, entre dans le journal des appels et compose le dernier numéro. À leur grande surprise, l'appel aboutit aux garçons de l'avion, qui sont en pleine fête, complètement inconscients de l'horreur qui se déroule de l'autre côté du fil. Lucy et sa camarade demandent de l'aide, mais les garçons les ignorent, pensant qu'il s'agit d'une mauvaise blague et voulant juste s'amuser. Elle est en train d'appeler. Écoutez-moi, nous avons besoin d'aide. Ah, de l'aide, hein? Envoyez quelqu'un. Au cœur de cette frustration, Ben se balance avec les lampes au-dessus de la piscine et saute soudain sur Anna, lui arrachant violemment des cheveux. Erin, effrayée, demande pourquoi Ben agit ainsi. Lucy, mêlant peur et résignation, affirme que Ben n'habite plus ce corps. On suggère qu'il est envahi par quelque chose de sombre. Pendant ce temps, Adam signe des autographes de son livre lors d'un événement. Il reçoit alors un appel de la vétérinaire, mais raccroche. Peu après, elle l'informe par message que la mangouste est positive à la rage. Adam, incrédule, répond qu'il n'y a pas de rage à Hawaï. La vétérinaire explique que de nouveaux tests seront faits, l'échantillon ayant pu être contaminé lors du transport. Inquiet, Adam tente de joindre Lucy, mais elle ne répond pas car son téléphone est resté dans sa chambre. De retour chez elle, les filles constatent qu'elles doivent récupérer le téléphone de Nick resté au salon. Lucy sort prudemment de la piscine, suivie de Kate. Ensemble, elles atteignent l'entrée, ouvrent la porte avec précaution et entrent dans la maison. Elles traversent silencieusement le salon pour trouver le téléphone, mais appuient par inadvertance sur la télécommande qui allume la télévision. Le bruit alerte Ben, qui descend aussitôt. Les filles n'ont d'autre choix que de se cacher dans une armoire pour ne pas être découvertes. Ben s'approche de la télévision en diffusant un dessin animé. Calme un moment,
Il la détruit soudainement dans un accès de rage. Effrayée, Kate recule, fait tomber des objets et alerte le chimpanzé. Ben va vers l'armoire et casse violemment les portes. Les filles se cachent parmi les vêtements, retenant leur souffle. Ben parvient à entrer dans l'armoire et les cherche avec insistance. Bien qu'elles soient dangereusement proches, il ne parvient pas à les trouver et finit par partir. Lucy décide de sortir la première de l'armoire et, utilisant la langue des signes, elle communique avec sa meilleure amie Kate, lui indiquant de rester cachée là, tandis qu'elle essaie de poursuivre le plan et de trouver un moyen de survivre. Lorsque Lucy sort de sa cachette, elle prend le téléphone et tente désespérément d'appeler à l'aide. Cependant, à cet instant, elle entend Ben communiquer à travers la tablette et répéter une phrase inquiétante. « Lucy méchante !» Cela met immédiatement Lucy en état d'alerte. Elle lève les yeux et voit le chimpanzé l'observer d'un air menaçant. Elle tente de fuir, mais Ben l'attaque violemment. Kate réagit immédiatement, prend un bâton et frappe le chimpanzé pour sauver son ami. Par cet acte désespéré, les filles s'échappent et referment la porte derrière elles. Ben sait l'ouvrir et essaie d'entrer, mais Kate le retient quelques secondes. Alors, le chimpanzé commence à frapper la vitre avec fureur, même s'il n'arrive pas à la briser immédiatement, et il s'éloigne visiblement furieux. Cela donne aux filles un faux sentiment de soulagement. Cependant, Lucy comprend rapidement que Ben n'est pas parti parce qu'il a abandonné, mais parce qu'il prend de la distance pour courir et percuter la vitre avec plus de force. En quelques secondes, le chimpanzé revient et la brise. Effrayées, les filles s'enfuient. En fuyant, Ben rattrape Kate, la frappe et la pousse violemment dans l'escalier vers la piscine. Lucy arrive désespérée, mais elle se rend compte que sa meilleure amie n'est plus à ses côtés. Elle entend ses cris appelant à l'aide et court vers elle. Arrivant juste à temps pour voir Ben frapper violemment la tête de la victime avec une pierre, mettant fin à sa vie sans pitié. Après le meurtre de Kate, Ben poursuit Lucy qui court et tente de sauter dans la piscine, mais le chimpanzé l'attrape et l'attaque à nouveau. Anna sort alors de la piscine, saisit une corde, l'enroule autour du cou de Ben et replonge avec Lucy. Toutes les deux tirent de toute leur force dans l'intention d'entraîner le chimpanzé dans la piscine et de le noyer, profitant du fait que Ben ne sait pas nager. Mais leur force manque, et le chimpanzé se libère, frustrant encore leur tentative de survie. Pendant ce temps, Adam réussit au travail, mais reste inquiet sans nouvelles de ses filles. De plus, il ne peut s'empêcher de penser à la possibilité que son chimpanzé soit infecté par la rage, un soupçon qui commence à prendre de plus en plus de poids dans son esprit. Parallèlement, nous voyons arriver à la maison les garçons de l'avion, Drew et Phil, qui se rendent sur place après que Lucy leur a donné son emplacement exact lors de l'appel. À leur arrivée, ils se séparent pour chercher les filles, pensant à une blague ou une surprise. Ben les aperçoit. Déterminé à les éliminer, il les suit discrètement, prêt à attaquer. Ensuite, Drew entre dans une chambre, pensant y trouver les filles, mais réalise rapidement qu'elles n'y sont pas. Il examine alors attentivement l'endroit, allume les lampes, observe les meubles et prend un tableau. Il découvre à ce moment que les filles ont un chimpanzé comme animal de compagnie. La situation devient inquiétante lorsqu'il fait soudain face à Ben. Le chimpanzé s'approche lentement, intimidant Drew qui tente de rester calme et de le distraire. Il commence de façon amicale et enjouée, demande à Ben d'applaudir et il obéit. Ensuite, Drew sort ses clés et les agite devant lui pour attirer son attention, dans l'intention de les jeter au loin et de gagner du temps pour s'échapper. Cependant, le plan échoue. Ben n'avance pas vers les clés et s'approche lentement, de façon de plus en plus menaçante. Il faut être fou pour avoir un singe comme animal de compagnie. Drew tente de jouer encore quelques secondes, mais en remarquant que le chimpanzé ne s'arrête pas et que son attitude devient clairement agressive, il perd patience et commence à l'insulter, lançant une série de grossièretés poussées par la peur et le désespoir. Ces mots ne font qu'énerver encore plus Ben. Dans un élan de violence, le chimpanzé attaque Drew, le saisit par la bouche et lui arrache la mâchoire avec une force surhumaine. La scène devient grotesque et troublante lorsque Ben commence à jouer avec comme s'il s'agissait d'un simple objet, puis la remet sur le corps inerte du jeune homme, scellant ainsi l'une des morts les plus marquantes et macabres de l'histoire. Ensuite, Ben part à la recherche du dernier ami. Le jeune homme parvient à retrouver les filles qui restent réfugiées dans la piscine. Lucy se réveille et, en le voyant, lui fait signe de se taire et d'appeler à l'aide. Cependant, il ignore ses avertissements et commence à crier, scellant ainsi sa propre condamnation.
Ses hurlements attirent immédiatement Ben, qui apparaît pour l'intimider, portant même la mâchoire de Drew pour lui faire encore plus peur. Phil tente de s'enfuir, et dans un acte désespéré, il saisit une pelle dans l'intention de se défendre. Tandis que le chimpanzé l'attaque, Anna profite de la diversion pour sortir de la piscine, s'enfuir, prendre ses clés et son téléphone, puis quitter la maison en hâte. Dans la confusion, elle prend la mauvaise voiture, celle des garçons. Quand elle réalise son erreur et tente de rejoindre sa voiture, Ben réapparaît. Anna comprend alors que le chimpanzé est non seulement violent, mais aussi intelligent. Ben a les clés de sa voiture, donc verrouiller les portes ne sert à rien. Avec un calme terrifiant, l'animal déverrouille le véhicule et s'approche petit à petit, terrifié. Anna appelle les urgences et supplie qu'on l'aide. L'opératrice lui demande l'adresse, mais elle n'arrive pas à s'en souvenir et supplie qu'on localise l'appel. Le chimpanzé ouvre le coffre et entre dans la voiture. Malgré les efforts de Anna pour fuir, l'animal la rattrape. Vous m'entendez? Il m'a trouvé. Il la traîne violemment dans le véhicule et l'abat sans pitié. La voiture finit couverte de sang. De retour avec Lucy, elle sort de la piscine et va vers la maison, mais ne voit pas les débris au sol et marche sur un éclat de verre. Cela lui provoque une douleur intense et un cri qu'elle parvient à peine à retenir. Malgré tout, il est déjà trop tard. Ben est arrivé jusqu'à elle et commence à l'attaquer. À ce moment, le père de Lucy, Adam, rentre. En entendant la voiture, Ben court vers lui. Lucy, bien qu'elle soit blessée, essaie de les suivre pour l'avertir du danger. Adam entre dans la maison et découvre l'endroit complètement saccagé. Désorienté, il va à la salle à manger, prend une part de pizza, sans voir que Lucy tente d'attirer son attention derrière lui. À ce moment, Ben surgit et attaque Lucy. Adam, sans savoir ce qui se passe, monte à l'étage, laissant sa fille seule avec le chimpanzé. Lucy s'éloigne brièvement de Ben, qui paraît plus calme. Il s'approche d'elle discrètement, lui prend la main comme à sa maîtresse. Mais ce n'est qu'un piège. Le chimpanzé lui brise le poignet. Profitant de la douleur et du chaos, Lucy appuie sur une blessure ouverte de Ben et parvient à ramper pour se cacher sous un fauteuil. Cependant, Ben ne renonce pas et tente de l'atteindre avec une fureur renouvelée. À ce moment-là, Erin apparaît et parvient à attirer l'attention du chimpanzé. Ben court immédiatement pour l'attaquer. Lucy, sachant Ben plus fort et infecté, puise avec rage ses dernières forces pour sauver sa sœur. Leur père découvre les restes de Drew et comprend alors toute la vérité. Horrifié, il cherche ses filles, tandis que Ben attaque Lucy. Alors que Ben s'apprête à la tuer, Adam intervient et tente de le distraire avec le sifflet. Cependant, le son ne parvient pas à calmer le chimpanzé. Ben s'éloigne de Lucy uniquement pour se jeter sur Adam, avec une violence encore plus grande. Adam affronte l'animal pour protéger ses filles, mais Ben semble sur le point de le tuer, étant bien plus fort. Face à cette scène, Lucy prend une pelle et commence à frapper le chimpanzé, avec l'intention de le tuer et de venger la mort de ses amis. Mais les choses tournent mal. La pelle casse, et Ben en profite pour l'attaquer encore. Adam se relève encore et frappe le chimpanzé, qui était momentanément étourdi. Adam voit une bouteille près de lui, la prend et la jette sur la tête de Ben. Il brise le verre et l'enfonce dans la poitrine de l'animal, semblant transpercer son cœur. Tout indique que Ben a enfin été vaincu. La famille s'étreint, pensant que tout est fini. Mais le calme ne dure que quelques secondes. Ben se relève et attaque une dernière fois. Lucy comprend la situation et dans un geste de sacrifice pousse son père et sa sœur, prête à affronter l'attaque seule. Il tombe, mais Adam saisit la main de Lucy à la dernière seconde. Finalement, c'est Ben qui tombe, s'écrasant sur une structure en bois qui le transperce complètement, mettant ainsi définitivement fin à sa vie. La police arrive rapidement après avoir localisé l'appel. Erin est transférée à l'hôpital pour un traitement contre la rage, et les médecins annoncent son rétablissement. Adam et Lucy s'enlacent, épuisés et choqués par les événements. Soudain, Lucy entend la tablette de Ben répéter « Lucy méchante », ce qui la fait sursauter. Mais elle réalise vite que ce n'est qu'un policier manipulant l'appareil. Ainsi se termine cette histoire terrifiante. Si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de laisser un like et de t'abonner à la chaîne. C'est tout pour aujourd'hui, à la prochaine.